bonsoir de partout où vous nous suivez. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux pour ce nouveau numéro du magazine Genre et Volontariat. La semaine passée, nous étions très heureux de recevoir vos messages, vos appels. Vous nous avez soutenus lorsque nous avons reçu pour vous sur le plateau de Genre et Volontariat sur Kin 24 Télévision, le docteur Patrick Ngoma, qui est président national de la Fondation Aurore, qui s'implique dans la sensibilisation et la lutte contre le cancer en République démocratique du Congo. Il nous a sensibilisés. Merci pour vos soutiens. Ce soir, nous allons aux États-Unis d'Amérique, à l'État de l'Illinois, plus précisément à Champaign, pour rencontrer la présidente de l'ONG Congolese for Peace, avec elle nous allons nous entretenir, que je vais saluer. Francine Lobo, nous vous saluons. Bonjour Symphorien, bonjour, bonsoir à tout le monde. Oui, ça va très bien. Ça fait encore un plaisir d'être sur vos écrans et je suis à vous. Merci Francine Lobo parce que vous êtes de nôtres. Ce soir, nous allons échanger. Nous allons parler de Congolese Women for Peace. Congolese Women for Peace, qui est votre ONG avec qui nous allons échanger, parler notamment focus sur le Covid-19 ainsi que de vos activités de Congolese Women for Peace ici en République démocratique du Congo. Vous êtes aux États-Unis d'Amérique, les frontières sont fermées, mais vous continuez à soutenir sur terrain les activités qui se mènent. Et ce soir, Francine Lobo avec son ONG Congolese for Peace va nous sensibiliser et présenter ses activités. Francine Lobo, vraiment nous sommes tous confinés, les frontières sont fermées, vous aux États-Unis, les frontières sont fermées, vous subissez la fureur, vous subissez même la fureur de cette pandémie avec un nombre élevé de cas. Est-ce que vous pouvez nous retracer l'historique de cette pandémie du Covid-19? Plus de la moitié de l'humanité est confinée. Nous traversons la pire des crises mondiales depuis 1945, comme l'a dit le secrétaire général de l'ONU, M. Antonio Guterres. À cause de quoi? À cause du coronavirus. Qu'est-ce que le coronavirus? Le coronavirus est une grande famille de virus qui provoquent des maladies diverses chez l'homme et chez l'animal. Celui qui frappe le monde actuellement, on l'appelle le coronavirus, Covid-19. Elle provoque des infections respiratoires qui a une durée d'incubation moyenne de 6 jours. Ce nom a été donné à l'OMS. Donc Covid-19 a été donné par l'OMS et elle a une explication très particulière. Co, c'est le coronavirus, donc le corona. V, c'est le virus. Et D, c'est disease. Disease, ça veut dire maladie en anglais. Et 19, parce que pour la première fois, elle a été déclarée en 2019. Le coronavirus, donc cette infection respiratoire, elle provoque une forte fatigue. Elle provoque de la fièvre, elle provoque de la toux, avec des difficultés respiratoires. Et ces symptômes sont similaires aux symptômes d'un simple rhume ou d'une grippe. C'est pour ça des fois c'est difficile de différencier entre celui qui a le coronavirus et celui qui a une grippe saisonnière ou qui a un simple rhume. Les personnes les plus affectées à cause de cette maladie sont les personnes âgées et les personnes faibles, c'est-à-dire que les personnes qui ont une immunité très très faible. Par cela, nous pouvons comprendre les gens qui ont la HIV, qui ont le sida, les gens qui ont le cancer, les gens qui ont la maladie SS et les gens qui ont une maladie génitale qui baisse l'immunité dans l'organisme. Le gros problème de ce virus est que 85% des cas, ce virus a des formes très très légères. C'est-à-dire que la personne qui est infectée, elle ne présente pas des symptômes. C'est-à-dire que cette personne circule normalement et cette personne contamine d'autres
personnes et ces personnes deviennent malades. Le coronavirus est dans notre maison, le coronavirus est dans notre travail, le coronavirus est dans nos hôpitaux, le coronavirus est dans nos églises, le coronavirus est dans les stades, le coronavirus est dans la rue, le coronavirus est dans l'air, le coronavirus est réel. Pona koloba na lingala na koloba boye. Bokono ya coronavirus ezali libota oyo ya ba virus o ememaka maladi ememaka bokono na kati ya nzoto na biso pe ebebisaka organe oyo e nzamba pesa biso poto sala to pesa bomoi. Voilà, si vous nous prenez de court, nous sommes en direct par la magie de l'Internet avec Francine. Si vous nous prenez de court dans votre magazine Genre et Volontariat, nous sommes en direct à partir de l'Internet avec Francine Lobo, une compatriote. Elle vit à Champaign, précisément à l'État d'Illinois aux États-Unis. Elle est la présidente de l'ONG Congolese Women for Peace. Elle est en train de nous sensibiliser sur la lutte contre le coronavirus. Là, elle a établi d'où la genèse de cette lutte et ainsi nous sommes en train de cheminer tout au long de cette émission. Francine Lobo, vous êtes dans un pays développé qu'on appelle la toute première puissance au monde, sanitaire, ainsi de suite. Mais par rapport à ta vision, est-ce que tu peux nous présenter le lanceur d'alerte, le Chinois, le médecin chinois qui a découvert pour la première fois cette pandémie, qui s'est rendu conscient que nous étions face à un danger certain, où l'OMS n'a rien vu venir, où les grandes nations au monde, la France, la Chine, l'Allemagne, les États-Unis n'ont rien vu venir. Donc, le médecin a dû avertir à ses collègues, les anciens du collège médical, dans une messagerie qui s'appelle WeChat. C'est une messagerie populaire de la Chine, et en lui disant qu'il y avait 7 patients qui étaient hospitalisés à l'hôpital, et son inquiétude était que quand il devait aller travailler, dans les autres médecins, qu'il n'oublie pas de se couvrir, donc de porter des masques et de porter des combinaisons. Parce qu'il est en train de craindre que le virus de SRAS qui veut dire syndrome respiratoire aigu sévère, donc c'était un virus qui avait apparu entre 2002 et 2003 et avait tué près de 347 Chinois et 800 personnes dans le monde. Donc la seule inquiétude de ce Chinois était qu'il avait peur que cette maladie puisse encore se propager. Mais malheureusement pour lui, l'État, donc la police, le gouvernement chinois s'en est aperçu vite, parce que les étudiants qui avaient reçu le message ont fait des captures d'écran et ils ont envoyé ça à d'autres familles et le texte est devenu viral. Alors il a été convoqué à la police et on l'a forcé de signer un papier en disant qu'il était en train de troubler, que tout ce qu'il était en train d'écrire était faux. Et quand il a annoncé à ses amis, c'était le 30 décembre, et il a été convoqué à la police le 3 février. Voilà, très chers téléspectateurs, Francine nous relate un peu l'historique avec le médecin chinois qui, par hasard, s'est rendu compte que ce n'était plus le virus du SRAS, mais on était là en face d'un nouveau virus, et il a lancé l'alerte, et en voulant étouffer l'affaire, malheureusement, nous sommes arrivés où tout le monde est débordé. Aujourd'hui, en RDC, nous avons plus de 400 cas de personnes contaminées, et l'INRB et la cellule de riposte du docteur Roger Kamba sont en train de se battre avec le ministère, le président de la République, pour trouver des solutions. Très chers téléspectateurs, si vous nous prenez de court, nous recevons pour vous Francine Lobo.
qui est résidente aux États-Unis d'Amérique. C'est une compatriote. Elle est la présidente de l'ONG Congolese Women for Peace. Elle est en train de sensibiliser contre le coronavirus ainsi que présenter les réalisations qu'elle fait ici en République démocratique du Congo. Donc, en fait, c'est ce médecin chinois qui est le tout premier à avoir lancé l'alerte, n'est-ce pas? Donc, Li Wenliang a été érigé en lanceur d'alerte par l'opinion publique et le gouvernement. Après avoir été réduit au silence par les autorités de Yuan, le jeune médecin, dont l'épouse était enceinte de leur deuxième enfant, a donné l'information le 30 décembre 2019 qu'un virus ressemblant au virus de SRAS, donc syndrome respiratoire acute grave, se propageait à Yuma. Donc son seul péché, c'est qu'il a alerté les gens et le gouvernement chinois ne voulait pas que l'opinion sache qu'il y avait ce virus dans leur pays. Donc la police s'en est mêlée et la police de Yuan a convoqué ce médecin le 3 janvier, 4 jours après son message sur le WeChat à ses collègues de médecine, leur suppliant de se couvrir, donc de porter des masques et des combinaisons, pas peur d'attraper la maladie. La police, quand ils l'ont appelé, il l'a accusé d'avoir répandu des rumeurs en ligne et perturbé gravement l'ordre social. Li Wenliang a dû signer une déclaration dans laquelle il reconnaissait son défi, mais devant l'ampleur de l'épidémie, les autorités chinoises ont changé radicalement de discours. Ils étaient vraiment obligés parce que la maladie se propageait de personne en personne, les gens étaient contaminés et ils étaient obligés de saluer le geste du docteur ophtalmologue. D'une menace à l'ordre public, il est devenu un héros. Donc, Li Wenliang, c'est la première personne qui a dû constater qu'il y avait une transmission du virus coronavirus parmi les patients. Et dans son hôpital, il y avait cette personne qui était déjà hospitalisée et il avait une grande inquiétude. Et beaucoup de journaux l'ont appelé, beaucoup de journaux l'ont sollicité. Il est devenu le héros de la Chine. Et voilà un peu l'histoire du commencement. Mais malheureusement, il y a eu quelque chose qui est arrivé à ce docteur que nous allons en parler brièvement. Francine Lobo nous a parlé du lanceur d'alerte parce qu'elle nous donne sa vision, elle qui vit aux États-Unis, elle essaie un peu de nous montrer comment ça s'est acheminé jusqu'à arriver au coronavirus, Covid-19, dont il faut porter les masques, ainsi de suite. Pour terminer cette phase avec Dr Li, donc juste pour comprendre, et à la fin, nous continuons avec nos échanges. Après son arrestation, Dr Li était obligé de rentrer à l'hôpital pour soigner les malades. Quand il est rentré, il a contracté la maladie lui-même. Donc, le temps de passer le temps de l'incubation, il s'est senti fiévreux le 11 janvier et il a été hospitalisé le 12 janvier. Il a été diagnostiqué du coronavirus le 1er février et il en est mort le 7 février. Quand il est mort, la ville, le pays a eu un bouleversement. Lui, qui était apolitique, a dû poser un défi hors norme au gouvernement chinois. Et le gouvernement chinois qui reniait que la maladie se transmettait de homme à homme et qui reniait que le personnel médical était contaminé,
était devant un défi, était devant une réalité et c'était difficile de stopper, c'était difficile de nier parce que la maladie se propageait déjà de ville en ville et de pays en pays. Alors, ils étaient obligés de construire rapidement un hôpital à Yuan, un hôpital de 1000 lits, avec une capacité de 1000 lits, et ils l'ont construit en 2 semaines. Ils ont commencé la construction le 24 janvier et ils l'ont achevé le 3 février. Donc, Monsieur Savoria Katende, voilà un peu la petite histoire, l'histoire historique de cette maladie que j'avais envie de raconter afin que nous puissions parler d'autres choses pendant l'émission et que cette émission puisse nous apporter encore quelque chose de bon, de plus par rapport aux émissions que vous avez fait avant. Voilà, très chers téléspectateurs, de partout où vous nous suivez, vous êtes dans votre magazine Genre et Volontariat, diffusé sur Kin 24 Télévision. Nous recevons pour vous Francine Lobo, une compatriote résidant à Champaign, aux États-Unis d'Amérique, dans l'État d'Illinois. Elle est présidente de l'ONG Congolese Women for Peace. Elle est dans la philanthropie, elle est dans l'aide, elle est dans le soutien. Elle fait plusieurs activités en République démocratique du Congo. Et là, elle est en train de nous sensibiliser par rapport au coronavirus. Nous venons d'avoir une petite histoire sur l'historique de cette maladie et concernant la personne qui l'a découverte. Vous êtes dans votre programme Genre et Volontariat. Nous recevons pour vous Francine Lobo depuis les États-Unis, dans l'État d'Illinois, à Champaign. Elle est présidente de l'ONG Congolese Women for Peace. Elle est en train de nous sensibiliser par rapport au coronavirus. Et là, nous allons passer, Francine, par rapport à la présentation de la maladie. Quels sont ces symptômes aujourd'hui? Comment se présentent ces symptômes, Francine Lobo? Bon, il faut dire que ce virus a tellement de mutations. On était à 3 symptômes il y a 2 mois, mais aujourd'hui, on est à 9 symptômes. Du moins ici aux États-Unis. Donc, par là, comprendre que les soins deviennent encore, doivent changer, changer de rythme. Les médecins doivent faire des réunions. Des fois, on n'a même pas le temps de faire des réunions parce que il faut aller soigner les gens. Les gestes de barrière vont peut-être un peu changer, mais ce virus nous a quand même beaucoup appris et je crois que tout un chacun doit faire un effort pour essayer de vraiment combattre ce virus. Il faut vraiment le combattre et j'espère vraiment qu'à la fin de l'année, qu'on n'en parle plus, quoi. Ça devient l'histoire. Très chers téléspectateurs, vous êtes dans votre programme Genre et Volontariat. Nous recevons pour vous depuis les États-Unis Francine Lobo, notre compatriote congolaise. Elle est la présidente de l'ONG Congolese Women for Peace. Elle est philanthrope, elle accompagne les activités des ONG ici, des personnes vulnérables. Nous allons suivre dans une série de reportages tout ce qu'elle fait comme accompagnement sur terrain. Suivons et revenons après. Congolese Women for Peace est une organisation non gouvernementale initiée et dirigée par Madame Francine Lobo. Son organisation est spécifiquement dédiée à proposer des appuis en termes de management, de soutien financier ou matériel aux communautés défavorisées de la République démocratique du Congo par des partenariats directs ou indirects avec des structures œuvrant au niveau local en vue d'autonomiser les communautés par la paix, le développement et l'intégration communautaire, surtout avec une grande implication de la femme congolaise. Allons à Nyiragongo, situé au nord de la ville de Goma, nous retrouvons l'ONG Femmes pour la paix de Madame Lucette Soki, qui travaille en partenariat et avec l'appui de Congolese Women for Peace dans la culture des patates douces, une production agricole hautement bénéfique. Voilà, nous sommes dans le territoire de Nyiragongo, précisément à Mouja, où nous sommes à notre deuxième phase de objectif F avec l'autonomisation F. La première phase a été celle de la culture des pommes de terre et cette culture a été appuyée par Congolese Women for Peace
par notre collaboratrice Francine Lobo. D'ailleurs, coucou à elle, merci pour son accompagnement et son appui. Et cette deuxième phase, ce qui est très important, c'est que ça a été pris en charge par Femmes pour la paix à 100%. Donc, autonomisation F est en marche. Les femmes se prennent en charge. Elles-mêmes, elles ont été là depuis la sémence et sarclage. Et aujourd'hui, nous sommes dans la joie de la récolte. Et voilà, les délicieuses pommes de terre. Elles sont là, sur les champs, en train de récolter. Elles sont les premières bénéficiaires parce qu'elles vont en déguster dans leur ménage. Mais une autre partie sera mise en vente parce que nous devons pérenniser le projet. Retournons à Kinshasa où nous retrouvons l'ASBEL, Oui Jeunesse, qui travaille aussi en partenariat avec l'ONG congolaise Women for Peace dans le cadre de la sensibilisation sur les gestes barrières à appliquer pour éviter d'être infecté par le Covid-19 à Kinshasa. Projet qui s'est déroulé à l'orphelinat La Compassion dans la commune de Bumbu ainsi que dans le marché Upen. Terminons notre ronde à Kisangani. L'ONG Réseau social pour l'encadrement et l'épanouissement des familles travaille également en partenariat avec l'ONG de Madame Francine Lobo pour le projet qui concerne la confection de 500 masques de protection pour une distribution gratuite dans les sites choisis dans la ville de Kisangani. Vous avez suivi comment l'ONG Congolese Women for Peace travaille en partenariat avec plusieurs structures ici, notamment à l'est de la RDC, à Kisangani, à Kinshasa, vous avez vu par vous-même. Mais vous sentez que Congolese Women for Peace met un accent très important sur la femme congolaise. Francine Lobo, pour vous, que représente la femme, cette femme congolaise? Comment vous la représentez? Par rapport à ce que vous me demandez, j'aimerais dire ceci. Ça fait quand même 3 décennies que je suis en train de vivre la souffrance de la femme congolaise. Et ma fille aujourd'hui, ma fille aînée, elle vit ça fait 2 décennies. Donc, c'est une nouvelle génération qui est en train de vivre la souffrance de la femme congolaise. Moi, je crois qu'aujourd'hui, on devait un peu redéfinir la femme congolaise. Peut-être que c'est un mot peut-être un peu dur, peut-être pas la redéfinir, mais on devait mettre peut-être plus d'accent à qui est la femme congolaise. La femme congolaise, c'est pas celle qu'on voit dans l'Internet. La femme congolaise, c'est pas celle du réseau. La femme congolaise, c'est pas celle de Twitter, Facebook, Instagram, you name it. Et non, c'est pas celle-là. La femme congolaise, c'est la femme rurale. Dites-moi, combien de pourcentage des femmes sont des femmes rurales? Dites-le moi. Moi, je n'aurais pas donné une statistique peut-être erronée, mais dites-moi, il y a combien? Il y a combien de femmes illettrées, des femmes qui sont dans les villages, des femmes qui n'ont jamais vu la télé, qui n'ont jamais vu Instagram, qui n'ont jamais vu Facebook, qui n'ont jamais vu Twitter. Elles sont à combien, ces femmes congolaises? J'aimerais qu'on parte par là. Si aujourd'hui je dois mettre l'accent et parler de la femme congolaise, je ne parlerai pas de la femme qui est installée dans un bureau, mais je parlerai plutôt de celle qui est au village. Celle qui est dans un champ et qui ne peut même pas cultiver ce champ. Parce que chaque fois qu'elle va cultiver le champ, il y a quelqu'un qui vient et qui la viole. La femme congolaise, c'est cette femme qui se réveille et qui travaille de ses mains, qui fait sortir des fruits, qui fait sortir des légumes, qui fait sortir de la nourriture
pour nourrir la population congolaise. C'est cette femme qui va changer les statistiques de la pauvreté en République démocratique du Congo. Ce n'est pas celle qui est dans le bureau. D'ailleurs, il y a un langage qui dit « Si vous vous réunissez sans moi, c'est que vous vous réunissez contre moi. » On ne peut plus continuer à se réunir sans la présence de cette femme rurale congolaise. Elle peut siéger au Parlement, elle peut siéger au Sénat, elle peut avoir son propre ministère. Il est dommage que nous devons parler politique, que nous devons parler de la faim au Congo, de la triste, du triste nombre de Congolais et des Congolaises qui meurent de faim, de ces enfants qui meurent de faim, qui meurent, qui n'ont même peut-être pas étudié, qui meurent de maladie. Et quand tu vas plus loin, tu remarques que ce n'est pas celle qui est à l'Instagram, ce n'est pas celle qui est sur Twitter, ce n'est pas celle qui est sur Facebook, mais c'est celle qui est au village. Nous devons un peu redéfinir qu'est-ce que nous voulons faire de la République démocratique du Congo. Doit-on continuer à siéger sans elle? Et pour combien de temps? Ou on peut lui accorder quand même une place dans la politique pour changer un peu les données statistiques de ce beau pays. Alors on me dira peut-être qu'elles sont sans voix. Donc nous qui allons à l'école, nous qui sommes dans les bureaux, nous sommes les voix. Ça m'écoeure des fois quand on dit les voix des sans-voix. Qui vous dit que ces femmes sont sans voix? Cette femme, quand elle se réveille à 4 heures du matin, elle descend dans un puits pour puiser de l'eau pour ses enfants, pour son mari, pour toute une communauté. C'est ça sa voix. Tout à fait. Les bruits de ses pas, c'est ça sa voix. Tout à fait. L'eau qu'elle puise fait un bruit, c'est ça sa voix. Tout à fait. C'est pas du retour au village, c'est ça sa voix. Donc c'est la femme qui travaille. Comment on peut dire que cette femme n'a pas de voix? Donc vous estimez qu'elle a une voix. C'est ça sa voix. Le grognement de son ventre, quand elle ne peut pas manger, le grognement de ventre de ses enfants quand ils ne peuvent pas manger pendant quelques jours, c'est ça. C'est ça sa voix. Ce n'est pas une femme sans voix. Elle a une voix. Donc la femme a une voix. Mais cette voix, nous ne voulons pas l'entendre, l'écouter. Nous ne voulons pas écouter son pleur. Nous ne voulons pas écouter ses cris. Nous ne voulons pas, ou bien nous ne pouvons pas peut-être parce que nous ne nous trouvons pas à cet endroit. Donc nous ne voulons pas écouter la voix de la femme. C'est juste pour dire que mon organisation s'est un peu tournée vers ces femmes-là. Je verrai que le jour que je quitte ce pays, j'aurai quand même changé la vie d'une femme. Cette femme paysanne, ne fût-ce que d'une. Quand vous regardez la densité de la République du Congo qui a presque plus de 2 millions, et que vous regardez la population du Congo qui a plus ou moins 80 millions, et que vous regardez les terres arabes qui sont à 80 millions d'hectares non cultivés. Bon, moi je fais les calculs, parce que des fois il est difficile d'avoir les statistiques récentes, tout à fait. des choses qui se passent dans mon pays. Moi je fais juste les statistiques avec les données que j'ai. Ces 3 données que je vous ai données. J'ai dit, bon, s'il y a 80 millions d'habitants et qu'il y a 80 millions de terres arabes non cultivées, ben, que chaque Congolais prenne son hectare. Que chaque Congolais prenne son hectare. Alors si cette femme rurale qui est là, qui devrait aussi avoir son hectare et qui n'a pas le moyen de le faire, bon, je peux l'aider à déjà travailler son hectare. Si vous regardez par la densité, on dit peut-être par kilomètre carré à peu près 40 à 50
habitants par kilomètre carré. Et Tout que à je fait. regarde la densité. Donc, au moins chaque Congolais devait s'occuper au moins de 10 personnes. Au moins de 10 personnes. Bon, si je m'occupe, mon ONG s'occupe de 10 personnes, j'aurais déjà quand même fait quelque chose. C'est comme ça que j'invite les femmes de la diaspora, les femmes qui ont des moyens, qui sont en République démocratique de Congo. Tournons nos regards vers ces femmes. Tournons nos oreilles à l'écoute, aux voix de ces femmes. Et le Congo va changer. La femme est une voix, comme nous le dit Francine Lobo, la femme est une voix, il faut juste l'entendre. C'est son pas, c'est son amour pour la famille. Cette femme qui doit être accompagnée, soutenue, et l'ONG Congolese Women for Peace est là pour accompagner toutes ces personnes qui voudraient aller de l'avant dans le domaine de l'agriculture, élevage, dans le domaine de la prise en charge des personnes abandonnées, les orphelins. Vous avez vu comment, avec ses propres fonds, elle est en train de faire la philanthropie en finançant les projets, en accompagnant, en dotant les moyens. Vraiment, nous félicitons Francine Lobo pour ses initiatives. Elle est la présidente de l'ONG Congolese Women for Peace. Très chers téléspectateurs de partout où vous nous suivez, vous êtes dans votre programme Genre et Volontariat. Nous étions au domicile de notre compatriote Francine Lobo et là, elle va quitter pour aller au travail et une petite transition pour que nous puissions continuer cette émission dans son lieu d'exercice. Là, on arrive à la fin et la dernière partie, nous allons le faire au travail. Je vais m'apprêter et puis on se retrouve tout à l'heure. Merci. Très chers téléspectateurs de partout où vous nous suivez à travers le monde, nous sommes en ligne avec notre compatriote Francine Lobo à Champaign, dans l'État d'Illinois aux États-Unis. Et là, nous nous retrouvons avec elle sur son lieu de travail. Compromis, me voilà au boulot, mais par prévention, par respect de loi des résidents, je ne peux pas filmer les résidents, je ne peux pas filmer là où je suis, mais je suis dans une pièce avant de commencer le travail. Donc comme vous voyez, j'ai mon uniforme et puis j'ai porté un habit au-dessus, c'était un habit protecteur. Donc avant d'arriver, d'entrer dans un établissement, toutes les portes sont fermées dans tous les établissements. Alors, vous devez sonner et on va venir vous recevoir. Il y a une fiche à remplir. Il vous pose plein de questions. Est-ce que vous avez toussé? Est-ce que vous étiez en contact avec des gens malades? Il vous pose des questions, ça prend 2 minutes, vous répondez. Et puis, on vous prend la température. Donc, on vous prend la température, on peut savoir si vous n'étiez pas fiévreux pendant la nuit. Donc là, je viens de prendre ma température. Donc ma température est 97.0 Fahrenheit. C'est la mesure Et là, nous voyons aux États-Unis. Il faut après le convertir en Celsius. Donc c'est le 97.5 F et puis vous le traduisez en C. Donc pour avoir la température comme à Kinshasa, comme en Europe et tout. Après avoir pris votre température, vous devez aller laver les mains. Donc, en étant dans un établissement, dans un centre médical, nous, on lave les mains pendant 1 minute. On ne fait pas les 20 secondes, mais on fait 1 minute. Laver les mains, après avoir lavé les mains, donc vous portez les habits de protection. Et puis, comme je suis manager ici, qu'est-ce que je fais? Je regarde la liste, s'il y a eu des patients qui sont sortis ou s'il y a eu des patients qui sont entrés. Et tout patient qui entre, on doit les mettre en isolation. On ne sait pas s'ils sont malades. Donc, on les protège dans des salles à part. Ça, c'est et ils vont important. rester là pendant 4 jours. Ils sont contrôlés. Et moi, je m'occupe plus de ces patients-là. Oui, Donc, oui. je les contrôle pendant 14 jours. Et s'ils sont, comme ils appellent ici, clear, donc ça veut dire qu'ils sont
Ils n'ont pas de maladie, ils n'ont pas eu de température, ils n'ont pas toussé. On a fait quelques examens de lab et tout, et ça n'a pas montré des signes d'infection. Alors là, on les met maintenant, dans des chambres là où ils devraient être. Tout le personnel est protégé, les masques sont obligatoires. Montre-nous les masques. Oui, oui. Donc les masques sont obligatoires. Oui, oui, nous voyons les masques. Comme il n'y a pas de cas de coronavirus, donc vous pouvez porter des masques comme vous pouvez. Donc ça c'est good morning, how are you? I'm doing fine. Donc aujourd'hui c'est ce modèle que je porte. Sinon si j'avais des malades, je devais avoir des chaussures de protection. Donc j'ai des chaussures, mais j'ai une botte de protection pour mes chaussures. Et puis j'ai la même chose pour ma tête. Donc je dois me couvrir les cheveux et tout. Parce que le corona entre dans les mains. C'est pour ça, bon, voyez-nous, les femmes africaines, nous aimons trop les artificiels. Comme moi ici. Donc j'ai déjà mon élastique. Ça j'ai fait juste pour l'émission. Je dois fermer mes cheveux, je dois attacher mes cheveux. Et je dois porter quelque chose pour couvrir ma tête. C'est comme ça que je m'habille quand je suis les gens pendant les 14 jours. Parce que je ne sais pas qui est malade. Donc je dois me couvrir. Comme aujourd'hui, je ne suis pas encore rentrée. Donc c'est comme ça que je n'ai pas encore mis ma cape de protection. Donc je mets ma cape. Et puis je mets des gants. Et je mets ce qu'ils appellent comme de protection de visage. Et comme vous le savez, la transmission du coronavirus, ça entre pas les yeux, le nez et la bouche. Donc il faut essayer de couvrir cette partie. Donc ça, ce sont les normes pour nous ici qui n'avons pas encore des cas, des malades. Je travaille dans la protection et je crois que c'est encore plus récent. Parce que vous ne savez pas si la personne est malade. Pendant 14 jours en train de suivre des patients et vous ne savez pas s'ils sont malades. Donc il faut vraiment avoir une prudence totale. La prudence. Après avoir regardé mes datas dans le computer, donc je commence mon travail et je surveille toutes les personnes qui travaillent en tant que manager. Je surveille s'ils n'ont pas de masques. Des fois, j'ai des cas des auxiliaires, des gens qui ne veulent pas porter des masques. Je les renvoie à la maison. Et ils appellent, des fois ils disent non, on accepte, on va porter les masques. Parce que le masque est vraiment obligatoire. Personne, ni de la cuisine, ni des gens qui nettoient, ni les gens qui viennent juste pour le computer. Personne. Alors, personne ne peut entrer ici sans masque. En ce qui concerne les pharmacies, parce que nous recevons tous les jours, on a deux vannes qui viennent avec les médicaments. Donc pour les médicaments, c'est strict, ils n'entrent plus dans le building. Ils sont dehors, ils nous appellent, alors on fait sortir quelqu'un qui est protégé, il prend les médicaments, tous les paquets sont nettoyés, désinfectés et dans une pièce avant d'entrer. Parce que c'est ça les sources, c'est ça qui fait que la maladie s'éparpille. Donc la prévention, il y a beaucoup. Je ne peux pas vous parler de tout. Je ne peux pas vous parler de tout ce qu'on fait comme prévention, mais la maladie est vraiment réelle. C'est pour ça je fais un appel à toutes les personnes médicales du Congo. Bobangate, Sokomoni, aux alliés protégés, et qu'il faut que nous puissions soigner les malades. Aux a droit parce que aux a protégé. Mais il faut exiger éléments sur la protection avant que parce que nous avons perdu beaucoup de personnel médical. Beaucoup de gens sont morts aux États-Unis. Les docteurs, les infirmières, beaucoup sont en Europe partout. Alors au Congo, il faudrait vraiment qu'on essaie de les aider. Et moi, je suis aussi présidente de mon ONG, je suis présidente de Congolese Women for Peace. Et avec mon ONG, nous travaillons avec les autres ONG au Congo. La première personne qui devait vraiment
essayer d'amener la prévention au Congo quand elle travaille avec les ONG. Ce sont les leaders des ONG. Donc moi, en tant que leader, je travaille surtout avec l'Est, avec Kisangani, avec le Kivu. Et jusque-là, je ne suis pas encore à Lubumbashi, je suis en train de travailler pour être à Lubumbashi. Et je travaille aussi avec le Bazaï qui est de l'autre côté et à Kinshasa aussi. Pour Kisangani, il y a le réseau social de l'encadrement et de l'épanouissement des familles, RECEF. Je travaille avec cette organisation. Qu'est-ce que j'ai fait avec cette organisation? J'ai acheté des machines à coudre. J'ai acheté les machines à coudre, je leur ai dit, bon, ok, comme nous sommes en pleine pandémie, je vous demanderai de commencer à faire des masques et de distribuer dans la ville de Kisangani. Tout à fait. Donc après avoir acheté les machines, ils m'ont fait une liste pour acheter le matériel, et les matériels ont été achetés, fils, tissus, et ils sont en plein travail pour le moment, et dès que le travail sera fini, peut-être qu'on fera encore une émission, M. Symphorien, pour montrer tout ce qu'on fait, pour encourager encore d'autres personnes qui aimeraient aider le Congo. Pour Kisangani, ils sont en train de faire des masques. Je compte faire au moins 500 masques par mois, au moins. Et si on peut avoir encore d'autres machines, on va augmenter notre capacité et on les emballe. Et j'ai demandé qu'on mette une étiquette disant qu'avant l'utilisation des masques, il faut les laver, il faut les désinfecter. Parce que quand il y a quelqu'un qui te donne un masque, on évite ce qui est outil, on évite ce qui est assez baki en monde. Alors, ce qu'on m'a dit que nous pas le masque, qu'on l'a tant et puis on l'a tiango. Je travaille aussi avec Femmes pour la paix au Kivu. Là-bas, c'est l'autonomisation, on fait l'agriculture. Je leur ai dit de continuer à faire l'agriculture. Ils ont fait la deuxième récolte, la récolte des patates douces, et la première récolte était financée à 100% par Congolese Women for Peace, et la deuxième récolte, ils ont été autonomes, et moi j'ai fait juste le suivi, et ils ont financé eux-mêmes. Et je leur ai dit plus, et même ils ont vendu dans la ville de Goma les patates douces, et la population continue à demander les patates douces. Nous avons un problème de terre, nous cherchons encore des terres à Goma, et il y a un projet que j'ai un peu créé pour essayer de voir comment on peut avoir le truc, et ça, je crois qu'on vous présentera la prochaine fois. Ça, c'est avec le Goma, et puis pour Kinshasa, on a fait un projet, là, maintenant que je suis en train de parler, donc ils ont fait un projet avec un ONG, avec les orphelins, et là, ils ont fait des distributions de masques, ils ont fait des distributions des savons, et j'ai demandé à ce qu'ils achètent les seaux, la table, la vente, je ne sais pas comment vous les appelez, pour laver les mains. Et je crois qu'en regardant les images, vous pouvez voir tout ce qu'on a fait. Bonjour, c'était Francine depuis les États-Unis. Ça m'a fait un plaisir de parler avec vous. Ça m'a fait un plaisir d'être avec vous. Je suis de cœur avec vous. La pandémie, elle est là. Elle attaque les États-Unis. Le tiers des cas confirmés se trouve aux États-Unis. Presque le quart des morts, c'est aux États-Unis. Là, on est en train de t'appeler. Là, on m'appelle. On doit te laisser. Donc, c'était vraiment un plaisir. Alors, bye, à plus. Bye. Nous étions avec notre compatriote aux États-Unis. Vous voyez, il est au travail. C'est vraiment une grande considération qu'elle fait à notre humble personne. On a quitté de chez elle pour aller au bureau. Elle est dans le domaine de la santé, elle est manager. Et vous avez entendu, on est en train de l'appeler, la sensibiliser et la démontrer tous les projets qu'elle est en train de faire pour la RDC, nous sensibiliser sur la lutte contre le coronavirus. Vous qui avez suivi cette magazine, c'était Francine Lobo, depuis les États-Unis. Elle est la présidente de l'ONG Congolese Women for Peace aux États-Unis d'Amérique. Elle fait des activités ici au Congo. Elle est dans divers domaines. Nous la soutenons parce que c'est parmi nos compatriotes qui font briller le pays d'origine, la RDC, depuis là où il se trouve à travers le monde. Merci de nous avoir suivis.